Ok les potos, épisode 18. Donc aujourd'hui je vous explique, je vous montre le moteur entièrement démonté, donc ce qu'on appelle une vue éclatée. Et après je reviens vers vous pour vous expliquer la suite. Donc là voilà, vous avez tout le moteur de la 125 YZ de 2000 sous les yeux. Là vraiment, tout est là. Voilà, là, vous avez vraiment toutes les pièces. Là vous avez une vraie vue éclatée sur l'ensemble du moteur. Donc maintenant, place au contrôle, nettoyage, sablage, peinture, action. Ok, donc là, le premier coup de nettoyage se fait avec du White Spirit. L'avantage, c'est que c'est gras et ça tâche pas. Donc là, je vais nettoyer. De toute façon, il n'y a rien d'autre à part de l'aluminium. Mais il y aurait eu des joints spi, par exemple. Et ben, ça n'aurait pas esquinté les joints spi, quoi. C'est l'avantage. Donc moi, je nettoie toujours comme ça. C'est toujours avec du White Spirit que je nettoie les pièces. À la brosse à dents, au pinceau. Avec un petit réflard, on enlève les plus gros morceaux. Et on nettoie ça correctement. Donc voilà, avec le riflard, donc j'enlève les plus gros morceaux à la brosse à dents, au pinceau et au pinceau de nylon, un pinceau exprès pour nettoyer les taches rebelles comme on dit. Voilà. Je dégraisse un maximum les carters, hein, parce que quand vous sablez, pour enlever du cambouis, quand il est bien collé sur des pièces moteurs, c'est très compliqué. Hein. Je peux vous dire qu'il faut rester assez longtemps. Comme ça, je mets un petit coup de sablage pour vraiment nettoyer l'aluminium un petit peu plus profondément que le produit. Voilà, je ne cherche pas non plus à faire un truc super lisse ou voilà. C'est pour vraiment enlever toutes les impuretés avant de passer un petit coup de peinture haute température. C'est logique, c'est le minimum quoi. Donc là, je nettoie et ensuite, direct, on va aller dans la cabine de sablage. Ça qu'on regarde bien avant de le démonter, comment ça va, comment ça fait. Donc voilà, les carters, le premier nettoyage a été fait sur les carters. Ensuite, toutes les autres pièces, vous voyez, sont ici. Hein. Toutes les pièces sont là. Donc, je vous explique comment je vais procéder. Chaque pièce va être vérifiée, contrôlée, réparée, changée si besoin est. Et une fois que toutes les pièces arriveront sur cette table, elles auront été contrôlées, on pourra les mettre sur la table ici et commencer le remontage. Donc, je vais contrôler toutes ces pièces bien sûr sous l'œil de la caméra et vous expliquer chaque pièce, le problème qu'il y a ou qu'il peut y avoir. Là, j'ai nettoyé donc tous les carters. Donc tout ça, ça a été nettoyé au White Spirit. Et maintenant, je vais le rassembler et je vais lui passer un petit coup de sablage avant de lui passer une petite couche de peinture haute température. Voilà. Allez, vous savez tout. Action! Donc là, ce qu'on va faire, c'est assembler tous les carters pour pouvoir les sabler. Donc là, on va chauffer pour pouvoir extraire l'axe, parce que pas besoin que ça prenne du sablage. Donc, on va chauffer ça. Ça, c'est le produit magique que j'ai oublié de mettre. Voilà. Comment se faire chier? Parce qu'en vrai, le joint spi partait dans l'autre sens. Il fallait le démonter de là pour le sortir. Moi, je voulais pas me faire chier. Alors, je vous explique. Donc ça, c'est rien. Alors ça, je vais l'utiliser pour assembler tous mes carters pour pouvoir sabler. Car celui-là, je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien,
si vous regardez bien, alors je vais essayer de le montrer à la caméra, ici, là, ici, il y a une petite fissure. Il y a une petite fissure et c'est la maladie. Souvent, il casse d'ici, voilà. Cette partie-là et cette partie-là, il dégage souvent. Donc ça, bien sûr, ça a été commandé chez Yam en neuf. Donc ça, je vais juste l'utiliser pour le réinstaller sur les carters, pour ne pas esquinter mes plans de joint lors du sablage. Alors, on a cette petite patte qui a été ressoudée. Qui est toute abrasive de partout. Donc je vais mettre un petit coup pour enlever les gros coups de meule qu'il y a eu. Alors je diminue pas la pièce, hein. J'essaie juste de casser tous les coups. Il y a eu un coup de meule qui a été fait vite fait là-dessus. C'était du brut, c'est le cas de le dire. Donc je fais le plus gros au papier de verre. Et après c'est le sablage qui fera la différence. Et vous allez voir, une fois que ça va être sablé, repeint en peinture haute température, ça va être tout beau. Hein. Parce que là on a l'impression que je fais rien, mais si. Hein. Voilà. Nickel. Donc là l'objectif maintenant c'est d'assembler tout le bas moteur avec quelques boulons pour, par exemple ça, comme ça, pour ne pas esquinter, pour ne pas esquinter le plan de joint. Je vais rassembler avec quelques boulons pour pas esquinter les plans de joint. Ça va être sablé, on va démonter, on va passer un petit coup sur les plans de joint. On va les passer un petit coup, vous allez voir comment on va les refaire tout propre. Il n'y aura plus toute cette espèce d'oxydation là. Et vous allez voir. Donc là déjà, on met ça comme ça. J'ai quelques boulons là. Je n'ai pas besoin de 50 non plus. Hein. Vous voyez, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de trou pour pas que le sable puisse rentrer dedans. Malgré que je ne vais pas insister dans le creux. Hein. Voilà. Si je peux mettre des vis dans certains filetages comme celui-là. Alors ces vis là, ils ont de la peinture dessus. Hein. C'est les vis que j'utilise pour mettre dans les filetages. Tac, c'est rien. C'est rien. En gros, c'est ça que je vais sabler. Voilà, je vais sabler tout ça. Là, je vais remettre le cylindre pour pas esquinter le plan de joint. Et puis voilà. Avec des vis plus courtes. Donc voilà. Les plans de joint les plus importants sont protégés. Sont assemblés, donc sont protégés. Hein. Ici, il n'y a pas d'étanchéité importante puisqu'il n'y a pas d'huile là-dedans. Là, voilà. Donc, tous mes plans de joint. Voilà. Ça, ici, je vais calculer. Peut-être faire une pièce, là. Tac. Allez, j'ai repercé tout. Là, ça va aller nickel. Donc voilà, donc là, ce qu'il y avait à protéger, c'est protégé. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à mettre des culasses, j'en ai deux. J'ai deux culasses, donc je vais refaire les deux culasses. Et puis on verra celle que j'installerai au dernier moment. Ça c'est celle de ce moteur, et ça c'est une que j'ai en plus, numéro 2. Donc on va voir. Donc là on va mettre la culasse d'origine dessus. Comme ça, il n'y aura pas de lézard. Je retaperai les deux. Est-ce que j'ai besoin des rondelles ou non? Pour serrer à la main, c'est ça. Il n'y a pas besoin de... Pareil, c'est pour pas que les plans de joint prennent de sablage dans la gueule. Bon, c'est serré vraiment un tout petit chouille. Hein. C'est vraiment pour... C'est du contact. Hein. Voilà, là on va y foutre une vieille bougie. On va y foutre une bougie comme ça. Pareil qu'on vise jusqu'au bout. Comme ça, au moins le plan de joint de la bougie il bougera pas. Tac. On peut la serrer ou pas. On va la serrer un petit coup. Avec ça. Tac. Voilà, ce coup-ci,
notre moteur peut partir au sablage, hein. Donc j'ai protégé tout ce qu'il y avait à protéger. Ça, c'est pas le souci, étant donné que ça, je l'utilise pas sur ce moteur, pour remonter le moteur. Là, il n'y a aucun souci. Le plan de joint ici a été protégé, j'ai fabriqué une pièce en plastique. De ce côté-là, ça n'a pas besoin d'être étanche, hein. Là, voilà, l'extérieur. Donc voilà. Donc là, nous avons vraiment l'état complet, donc de partout, hein. Et une fois qu'il va être fini, vous allez voir, il aura une autre gueule, hein. Donc là, on va entièrement le sabler. Je vais entièrement le sabler, démonter tout, peinture grise haute température 800 degrés, donc je pense pas que ça bougera. Et ensuite, je vais passer un petit coup sur tous les plans de joint. Je vais leur passer un petit coup de nettoyage. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Allez, hop, le moteur part au sablage. C'est parti. Donc voilà notre moteur après avoir été sablé. Donc vous pouvez voir, hein, l'état quand même de la culasse. Donc là c'est de l'alu brut, hein. Là c'est de l'alu brut. Il n'y a plus rien du tout, c'est propre de chez propre. Bon, on va redémonter notre moteur. Bien souffler toutes les pièces. Bien nettoyer. Bien tout dégraisser, malgré que là je pense qu'il n'y a plus de graisse, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Le cylindre je ne l'ai pas entièrement bien sablé, le couvercle non plus, puisqu'on ne les utilisera pas, hein. Je dis ça pour ceux qui ne suivraient pas. Les écrous, les boulons, tout ce qu'il y a sur le moteur ne sera pas utilisé, hein. Écrous, boulons, tout ça c'était juste pour boucher les trous pour les filetages ou pour faire tenir le moteur. Là c'est magnifique tout ça. Alors vous avez vu, donc pourquoi je vais mettre un petit coup de peinture aux températures sur les miens, c'est parce que vous voyez, là dès que j'ai les mains sales, tout de suite ça se tache l'alu. Donc là je vais tout contrôler toutes les pièces si c'est bien sablé, les souffler correctement, leur mettre un coup de nettoyant frein pour bien nettoyer tout ça, et après ça passe en peinture. Alors ça, tac. La petite pièce qu'on avait fabriquée pour protéger le plan de joint. Là ça fait partie des étapes que je kiffe quoi. Pour parler de Jones. Lol. Le vieux qui dit ça. Vous voyez, il y a du sable dedans. Et ça on s'en fout, hein. Ça va être bien soufflé, vous inquiétez pas, il n'y aura plus de sable dans le moteur, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vérifie que j'en ai pas laissé. C'est les centreurs, hein, qui tiennent. C'est rien du tout. Allez les coquins. Attendez, je regarde bien si j'ai pas oublié une vis dans l'affolement. Dans l'affolement, dans la précipitation. Non, bah non, logiquement ça doit se... Non mais... Tac. Alors, elle est où ma pièce que j'avais meulée? Voilà, vous avez vu? Elle a tout de suite une autre gueule, hein. Et une fois que ça sera passé en peinture, ça va être tout beau, hein. Donc il y a 2-3 petits recoins que je vais nettoyer. Donc je passe tout ça, donc ça et ça
je vais les souffler quand même, mais ça va pas avec. Je passe un coup de soufflette à tout ça. Et après, on passe à l'étape nettoyage et peinture. Donc là, je fais une petite personnalisation. Comme ça, elle sera signée. Si jamais la machine est revendue, au moins le gars aura la preuve que c'est bien cette machine-là qui a été entièrement reconstruite devant la caméra. Donc là, j'ai gravé mon truc. Et maintenant, on va le faire. On va l'embellir. Il pourra prouver que la machine, c'est bien celle de la série 125YZ, étant donné qu'elle sera gravée. Donc voilà, toutes les pièces ont été protégées. Hein. Donc ça, je voulais passer, hein, parce que c'est super long, c'est super chiant. Donc voilà, donc j'ai mis du scotch partout où il ne doit pas avoir de peinture. On va peindre ça avec ça, hein, peinture haute température 800 degrés. Bon allez, c'est parti pour la peinture haute température. Tu verras à peine. C'est juste pour pas que l'alu se tache, étant donné que ça a été sablé et donc que l'alu est brut. Pas en mettre 3 tonnes non plus, hein. On va passer, donc, après avoir peint toutes nos pièces, hein, qui sont super belles, il n'y a pas de souci. On va nettoyer un petit coup les plans de joint. Alors pour ça, j'ai un miroir qui est ultra fin, enfin qui est ultra lisse surtout. Du papier de verre très très fin de carrosserie. Du dégrippant. Alors là, j'imbibe vraiment mon papier. Tac. Donc, je vais vous montrer la pièce donc avant comment elle est. Donc là, je vais passer un tout petit coup fin. Par contre, il faut faire attention parce que le tuyau, vous voyez, il dépasse. Tu maintiens un doigt ici, un doigt là, voilà, le plus tendu possible. C'est un tout petit coup, hein. On ne cherche pas à faire diminuer quoi que ce soit. C'est juste pour que ce soit bien plat et surtout propre. Vous voyez, c'est vraiment... il y a encore des traces. Donc je vais pouvoir en faire un peu plus. Un tout petit chouille de plus. Hein. C'est vraiment pour faire pour enlever la trace de joint et d'oxydation sur l'aluminium. Voilà, donc pour ce qui est de la pompe à eau, je vais mettre un coup de nettoyant frein et la pièce, elle sera propre celle-là. Bon, les culasses j'en ai deux. Je sais pas laquelle des deux je mettrai, donc je vais faire les deux. Pas la peine non plus d'aller pendant 3 heures dessus. Hein, c'est pour rectifier le tout, que ça soit propre. Hein, vous voyez. Après, il y a un joint quand même, donc il n'y a pas besoin non plus de... Voilà. Pour ça, c'est propre. Petit coup sur ça. Vous voyez, c'est pas mal. Je vais refaire un petit coup. Ah, on voit quand même la différence. Vous voyez, c'est nickel. Hein. Donc, ici,
Je vais le faire avec une petite cale après. Parce que je pense pas que je puisse le faire comme ça. Ça va être limité, on va essayer, mais bon. Vous voyez, ça devrait être comme ça partout là. Si c'était comme ça, c'est super beau là. Là, je vais le faire avec une petite cale. Et là, vous voyez, on voit que c'est nickel. L'appui, il est nickel. Hein. Alors, je vais en mettre un petit coup de l'autre côté juste pour nettoyer. Ouais, c'est propre, c'est nickel. Je vais mettre un petit coup de nettoyant frein dessus pour bien tout nettoyer. Et je vais revenir un petit coup sur ça, ici. Voilà, ça me plaît là, c'est déjà... Ah, c'est nickel ça. Bon, je mettrai un coup de nettoyant frein après. Donc, vous voyez, c'est vrai que j'ai pas pensé à chaque fois vous montrer. Voilà dans l'état qu'il est. Et après, on va regarder, on va comparer. Il faudrait que j'enlève le centreur. Donc là, vous pouvez voir que le plan de joint, il est nickel. Et de ce côté-là, il est nickel aussi. Donc voilà, pour ce qui est du nettoyage des plans de joint du bas moteur, c'est opérationnel. Allez, on continue notre nettoyage. Alors, l'axe du levier d'embrayage. L'allumage, une fois nettoyé, l'allumage, à quoi il ressemble? Voilà, donc voilà l'allumage entièrement nettoyé. J'ai refait le câble tout propre, hein, j'ai enlevé tout chez Terton, j'ai refait ça propre. Voilà, de chaque côté, tout est propre, c'est nickel quoi. Donc pour ce qui est de l'allumage, ça c'est bon. Ça, on va le nettoyer, c'est pas sûr que je le mettrai. S'il est vraiment esquinté, j'en achèterai un neuf. Parce que ça va faire dégueulasse. Notre cache plastique, je l'ai entièrement poncé. J'ai mis un coup de peinture gris comme j'ai mis sur le moteur. Comme ça y a donné un coup de propre. Hein. Alors, il y a encore des petites rayures, mais au moins, voilà. La pièce est propre, quoi. Comme ça, il n'y a pas de souci. Concernant la boîte de vitesse, quand on a démonté la boîte de vitesse, on s'est dit, ouais, elle est pas mal la boîte de vitesse, il n'y a pas de pignon de cassé, c'est super, patati patala. Sauf que, quand on regarde de plus près, les fourchettes, elles ont mangé. Mais bien mangé, hein. Je sais pas si vous pouvez voir là, mais elle a bien mangé la fourchette. Donc ça vient de quoi? Alors, si jamais vous ouvrez une boîte de vitesse et que les fourchettes sont comme ça, là, c'est chaud, chaud, chaud les marrons. Je vous explique. Là, en vrai, quand on regarde de plus près sur nos pignons, et ben en vrai, il n'y a peut-être aucun pignon de cassé, comme ça. Vous voyez? Il n'y a peut-être aucun pignon de cassé.
Sauf que si les fourchettes sont esquintées comme ça, c'est que, faut savoir une chose, c'est qu'en motocross, on passe les vitesses à la volée. Mais c'est que souvent les vitesses doivent se décrocher et c'est ça qui vient manger la fourchette. Donc, moi, je me suis penché à regarder de plus près. Donc, on regarde au départ les pignons, on se dit super, il manque pas de morceaux de pignon comme j'ai fait il y a pas longtemps. Et sauf que quand on regarde de plus près, voilà, quand on regarde de plus près, regardez bien la pièce là. Alors, donc là, vous voyez, ici, je sais pas si vous pouvez voir, ici, vous avez un angle qui est nickel. La pièce, elle est nickel. L'angle, il est propre de chez propre. Par contre, quand vous regardez de l'autre côté, ici, là, vous voyez, là, c'est, vous voyez l'usure là, l'arrondi qu'il y a, et ben ça, on le retrouve ici, on le retrouve là. Ça, ce qui fait que ça décroche, ça fait décrocher les vitesses. Alors donc, automatiquement, regardez l'intérieur du pignon, hein, je vous invente rien. Hein. Vous voyez comment c'est frotté? Vous voyez voilà. Donc automatiquement, ça faut changer. Hein. Si vous remontez la boîte, vous pouvez mettre des fourchettes neuves. Si c'est comme ça, les vitesses, elles vont sauter. Donc tous malheureusement, hein, c'est pareil pour là. Vous avez une petite marque. Là, vous voyez, de l'autre côté, c'est nickel. Ça devrait être comme ça de chaque côté. Et, vous voyez, là, c'est martelé. C'est martelé. Alors, je ne sais pas si vous pouvez arriver à voir la pièce. C'est martelé. Donc là, en vrai, il y avait 6 pignons à changer. Il y avait 6 pignons et les 3 fourchettes à changer. Coût de l'opération, 6 pignons, 3 fourchettes, 700 et quelques euros chez Yamaha quand même. Donc, moi, je viens de racheter une boîte complète qui est toute neuve. Donc, comme ça, au moins, déjà, on n'aura pas le problème de la boîte de vitesse. Donc, ensuite, quelle autre pièce à changer? Axe de sélecteur. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est entièrement bouffé. Vous voyez, il est tout déformé, vous voyez, c'est usé. Donc, je prends pas le risque de remonter cette pièce et d'être en galère. Donc, voilà, la pièce est là, elle a été commandée et il n'y a pas de souci. Donc, une pièce de plus qui sera changée. Les potos, pour aujourd'hui, c'est terminé. Alors, je sais que l'épisode est un petit peu long. Hein. Il y en a qui kiffent les grands épisodes comme ça et d'autres qui préfèrent des petits épisodes. Mais bon, moi, j'ai envie de vous faire vraiment partager toute la série, vraiment le démontage, remontage, nettoyage, réparation, tout, voilà. Donc, écoutez, c'est comme ça, et puis ceux qui aiment, ils like, ceux qui n'aiment pas, ils font ce qu'ils veulent, voilà, quoi. Je ne force personne, voilà. Par contre, j'aime bien que vous me laissiez des petits commentaires, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Je réponds à tout le monde, et puis des fois, justement, c'est bien d'avoir des avis différents, parce qu'une fois que je réponds, des fois, les gens ont une autre vision, quoi. Voilà. Donc, semaine prochaine, épisode 19. J'espère avoir toutes les pièces d'ici là et commencer le remontage pour Vendredi prochain, 16h30. Remontage, assemblage du moteur de la 125. Voilà. Sur ce, les potos, on like, on partage, on met des commentaires. Je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye!